un dilemme spirituel et moral secoue l'un des sanctuaires mariaux les plus célèbres. Le vénéré sanctuaire de Lourdes, destination annuelle de millions de pèlerins venus des quatre coins de la planète, est confronté à une crise sans précédent qui remet profondément en question les valeurs fondamentales de la foi catholique. Bienvenue dans le « monde de la foi », où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Voici toute la vérité sur ces faits choquants. L'épicentre de cette tempête est représenté par le scandale qui a récemment enveloppé la figure du père Marco Rupnik, un jésuite dont le talent artistique dans la création de mosaïques lui a permis de voir ses œuvres orner de nombreux lieux sacrés, dont le sanctuaire de Lourdes lui-même. Mais il y a un détail sombre qui a fortement influencé l'opinion de millions de personnes, et c'est quelque chose de très difficile à ignorer. Les révélations sur les abus sexuels et psychologiques commis par Rupnik sur plusieurs femmes ont ébranlé la communauté religieuse, provoquant une vague d'indignation et de désapprobation sans précédent. Le dilemme auquel sont désormais confrontées les autorités religieuses est de savoir s'il faut préserver ou retirer l'œuvre de Rupnik à Lourdes, une décision lourde de conséquences spirituelles et morales de grande envergure. D'une part, les mosaïques représentent un élément central et essentiel de l'expérience de pèlerinage d'innombrables fidèles qui viennent au sanctuaire en quête de guérison, de consolation et de renouveau spirituel. Ces chefs-d'œuvre artistiques sont devenus partie intégrante du patrimoine culturel et religieux de Lourdes, contribuant à créer cette atmosphère de sacré et de dévotion qui a attiré des millions de personnes pendant des siècles. D'un autre côté, la simple présence de ces mosaïques pourrait constituer une source supplémentaire d'angoisse et de douleur pour les victimes d'abus, rouvrant des blessures encore ouvertes et entravant leur processus de guérison. Comment ces personnes peuvent-elles trouver la paix et le réconfort dans un lieu qui célèbre les œuvres de celui qui leur a infligé des souffrances indescriptibles ? Pour faire face à cette situation délicate et complexe, MGR Mica a créé un groupe de travail spécial composé de représentants de différentes composantes de la communauté religieuse, d'une victime d'abus, d'un expert en art sacré et d'un psychothérapeute spécialisé dans le traitement des traumatismes. Ce comité sera chargé d'évaluer soigneusement toutes les implications de la crise actuelle, en tenant compte des différentes perspectives et sensibilités impliquées, et de formuler une recommandation sur la meilleure marche à suivre. Les répercussions de cette affaire dépassent cependant largement les frontières de Lourdes et représentent un défi pour toute l'Église catholique. En fait, le diocèse de Versailles a déjà révoqué une mission précédemment confiée à Rupnik pour concevoir une nouvelle église, signalant un changement significatif dans l'approche de l'Église envers les personnalités impliquées dans des scandales d'abus. Cette décision pourrait représenter une étape importante vers un plus grand engagement dans la lutte contre les abus et la protection des victimes, démontrant que l'Église est enfin prête à mettre de côté toutes les autres considérations pour donner la priorité au bien-être et à la guérison de ceux qui ont subi un traumatisme indescriptible. MGR Mica lui-même a admis être profondément préoccupé par la situation, soulignant comment il réfléchit quotidiennement à l'impact dévastateur des abus sur les victimes et comment la présence des mosaïques de Rupnik peut influencer, positivement ou négativement, son processus de guérison. La communauté mondiale observe la situation de près, sachant que la décision finale aura un impact durable sur la perception de l'Église catholique et sur la foi de millions de personnes. Certains craignent qu'un éventuel retrait des mosaïques puisse être interprété comme une capitulation face aux pressions extérieures et un déni de la valeur artistique des œuvres de Rupnik. D'autres estiment cependant que le maintien de telles œuvres équivaudrait à une trahison des valeurs fondamentales de l'Église et à un nouvel outrage envers les victimes d'abus. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer, car nous avons une question importante à partager avec vous. Malgré la crise actuelle, le sanctuaire de Lourdes continue d'être une lueur d'espoir pour de nombreux fidèles. Ce lieu sacré, associé à de nombreux témoignages de guérison miraculeuse et considéré comme l'un des sanctuaires mariaux les plus importants au monde, continue d'attirer des fidèles des quatre coins de la planète en quête de soulagement, de rédemption et de renouveau spirituel. MGR Mica, confiant dans la direction et l'intercession de Marie, Notre-Dame de Lourdes, espère que chaque décision sera inspirée par la compassion, la sagesse divine et le respect de la dignité humaine.
Notre-Dame de Lourdes, qui selon la tradition est apparue à une jeune paysanne en 1958, est vénérée comme une source de réconfort et d'espérance pour ceux qui souffrent, et l'évêque espère que son intercession pourra éclairer le chemin vers une solution juste et miséricordieuse. La polémique autour de Rupnik a inévitablement divisé l'opinion publique. Certains le défendent en raison de son talent artistique et de la valeur culturelle de ses œuvres, tandis que d'autres appellent à une réponse plus dure et sans équivoque de l'Église contre les abus. C'est un débat qui met en lumière les tensions et les contradictions au sein de l'Église elle-même, divisée entre la nécessité de préserver son patrimoine culturel et la nécessité d'affronter avec courage et détermination les ombres et les erreurs du passé. La décision prise par le sanctuaire de Lourdes pourrait donc établir une nouvelle norme dans la lutte de l'Église contre les abus, démontrant que la guérison et le bien-être des victimes doivent être au centre des préoccupations ecclésiastiques. Si l'option était de retirer les mosaïques, ce serait un signe fort et sans équivoque que l'Église est enfin prête à accepter son passé et à donner la priorité à la protection des plus vulnérables. En cette période d'épreuve pour la foi, Lourdes a l'opportunité de devenir un modèle de responsabilité, de transparence et d'engagement renouvelé en faveur de la justice et de la compassion. Le sanctuaire de Lourdes, lieu qui a offert espoir et guérison à des millions de personnes, peut désormais offrir un exemple d'intégrité et de changement profond, devenant un phare pour une Église renouvelée plus en phase avec les valeurs évangéliques de miséricorde, de compassion et de respect. Pour la dignité humaine. Alors que le débat continue d'enflammer les âmes et que la communauté mondiale attend avec impatience la décision finale, les prières et les espoirs de nombreuses personnes se tournent vers les victimes d'abus et vers tous ceux qui recherchent la guérison et la réconciliation. C'est un moment crucial pour l'Église catholique, appelée à démontrer sa capacité à se renouveler et à affronter ses propres ombres et contradictions avec courage et honnêteté. L'histoire du sanctuaire en tant que lieu de miracle et d'espoir est loin d'être terminée. En effet, un nouveau chapitre crucial s'ouvre, dont les décisions auront un impact durable sur l'avenir de la foi et de la confiance des croyants du monde entier. Ce sera un test pour la crédibilité même de l'Église, appelée à démontrer qu'elle est véritablement au service des plus faibles et qu'elle place la justice et la compassion avant toute autre considération. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons ? C'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à prier avec moi. Fermons les yeux ensemble et disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, la vie, la douceur et notre espoir, bonjour. Nous nous tournons vers vous, enfants bannis d'Ève, vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Venez, notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux. Et montre-nous, après cet exil, Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire ? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne ? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.